Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les noms des boîtes aux lettres sur un immeuble déjà créé et donc avec déjà des boîtes aux lettres de référencées. Pour ça, je vais donc sur l'appli Prospeneo et je clique sur le menu en bas Propriété. Par défaut, vous allez arriver dans l'onglet Immeuble. Je sélectionne mon immeuble qui est au 18 avenue Jean Jaurès. Je clique dessus. Vous voyez que cet immeuble possède donc deux propriétés. Donc j'ai deux studios. Le premier studio, c'est un contact au nom de Rocher et le deuxième, le contact est au nom de Blanchet. Ce que je vais faire ici, c'est que je vois que le studio Rocher n'est plus sur les boîtes aux lettres, donc je vais vouloir le modifier. Pour le modifier, rien de plus simple, je clique sur Voir tout et je vais ensuite cliquer sur le contact en question, c'est Rocher. Vous voyez qu'à cette étape-là, j'arrive sur la propriété où se trouve Rocher et je vais cliquer donc sur le nom directement, contact lié, et je vais choisir Yves Rocher. Vous voyez que sur la notion de Yves Rocher ici, je vais maintenant pouvoir modifier le nom. Je vais par exemple mettre, je ne sais pas si pour le coup c'est toujours Rocher, mais c'est un nom composé parce que peut-être qu'ils se sont mariés entre temps, donc je vais marquer Rocher Dupont. Et je vais cliquer en haut à droite sur Enregistrer. Je reviens en haut à gauche sur Contact. Je descends ma liste vers le bas pour mettre à jour ma propriété. Et vous voyez que maintenant mon contact s'appelle bien Yves Rocher Dupont. Ça, c'est une première étape, c'est pour modifier une boîte aux lettres. Imaginons maintenant, pour le coup, que sur cette propriété, je ne veuille pas modifier le nom, mais le nom a complètement changé. Donc là, l'objectif, ça va être de garder l'historique du nom Yves Rocher et d'en rajouter un autre. Donc la première chose que je vais faire, par exemple, c'est de modifier le statut de ce contact. Je vais donc cliquer sur le nom et swiper vers la gauche ou swiper vers la droite. Vous voyez que sur la gauche, c'est pour le délier et sur la droite, c'est pour le modifier. Moi, je vais juste le modifier parce que c'est le statut que je vais modifier. Je vais dire que son nom n'est plus sur la boîte aux lettres et que pour le coup, a priori, c'est devenu un ancien locataire. Je clique en haut à droite sur Enregistrer et en haut à droite sur Lier. Vous voyez maintenant que ce locataire, il est en statut ancien locataire. Je vais donc maintenant rajouter un nouveau contact. Je clique sur Lier un contact et je vais soit créer un nouveau contact. Donc je vais faire par exemple Tom Hanks. Voilà. Je fais exprès pour voir si le contact existe ou pas. Là, il n'existe pas. Je clique sur créer le contact Tom Hanks et puis là, je fais comme d'habitude. Je renseigne les informations et je clique en haut à droite sur enregistrer. À cette étape-là, je veux dire que maintenant, il est locataire. Je clique sur enregistrer et je précise que son nom est bien sur la boîte aux lettres et je clique en haut à droite sur lier. Je vais descendre ma liste vers le bas pour mettre à jour mes informations. Et vous voyez maintenant que Tom Hanks est bien le nouveau locataire, que Yves Rocher Dupont est l'ancien locataire. Je vais cliquer en haut à gauche sur Propriété pour revenir en arrière. Je clique sur Annuler. Je mets à jour mon immeuble en glissant vers le bas. Et vous voyez maintenant que nous avons Tom Hanks de mise à jour. L'ancien nom a disparu. Et l'autre propriété qui est le studio est toujours au nom de Blanchet.